Cet été, les gars, il y a beaucoup d'animes qui sont sortis. Il y a encore des animes qui sortent encore. Je vais vous présenter 2 nouvelles saisons et un anime bonus, mais 2 nouvelles saisons totalement inattendues. Les gars, quand j'ai vu ces 2 nouvelles saisons, j'étais pas prêt. Je m'y attendais pas à ces 2 nouvelles saisons. Parce que c'est des animes qui datent tellement de longtemps. Franchement, c'est des animes... Carrément, j'ai revu les premières saisons parce que j'avais oublié tellement. Il y avait des années. Franchement, je m'y attendais même pas qu'il y aurait une suite. Je m'attendais même pas qu'il y aurait une nouvelle saison. Tellement ils ont pris trop de temps. Ils ont dormi. Les studios d'animation, ils dorment. C'est pas possible. Mais en tout cas, je les remercie d'avoir sorti ces 2 nouvelles saisons. Car pour moi, ces animes sont des pépites. Il n'y a pas d'action, les gars. Il n'y a pas de fight. Il n'y a pas de coup de poing. Il n'y a pas de pouvoir. Là, c'est que des belles histoires. Des belles histoires de love, des histoires où on apprend beaucoup sur les personnages. On voit même l'évolution du personnage au fil de l'histoire et des épisodes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est incroyable. Les gars, tout simplement, prenez place, asseyez-vous, prenez un grec, un kebab, ce que vous voulez. Mahmoud, lance le générique, s'il te plaît. Donc les gars, le premier anime que je vais vous présenter, qui j'ai jamais présenté sur ma chaîne, mais pourtant c'était à l'époque je l'avais vu, mais ça fait très très longtemps, car la première saison est sortie en 2012. Donc vous imaginez les gars, 2012. Et là, le studio d'animation Cloverworks, donc ceux qui ont fait l'anime, nous sortent enfin une nouvelle saison. Alors, c'est pas une nouvelle saison, mais c'est plutôt en fait des épisodes qui nous ont pas mis dans la première saison. Donc en gros, il y a des scènes qu'ils ont pas pu mettre dans la première saison, parce que la première saison elle a duré je crois entre 12 et 13 épisodes. Donc ils ont pas pu nous mettre tout ce qu'il y avait dans le manga, mais là en fait ils ont fait un truc, ils ont fait une nouvelle saison pour nous mettre des épisodes de la saison 1 qu'ils ont pas pu mettre. C'est vrai que c'est dommage parce que on aurait voulu une saison 2, mais c'était vraiment la vraie fin dans la saison 1, donc c'était pas possible. Mais moi j'aime quand même. Donc l'anime c'est Horimiya les gars, c'est sûr il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dû le voir cet anime, c'est Horimiya. Donc la première saison est sortie en 2012, et oui les gars, ça fait très longtemps. Donc là la saison 2 est sortie cet été, voilà, hein, les gars, il y a que 2 épisodes qui sont sortis, ils vont sortir 13 épisodes en tout. L'anime est disponible sur Crunchyroll les gars. Nous sommes dans un genre shonen, comédie, romance, tranche de vie, school life, c'est tout. Donc en fait on va rentrer dans la peau du personnage de Miyamura Izumi, qui est un mec qui aime bien rester de son côté, solo, tranquillou, qui voilà, c'est... Les gens le prennent un peu pour un otaku, tu vois, pour un mec qui aime les animes, les mangas et qui parle à personne, qui reste dans son coin. Ouais, il faut arrêter cet amalgame par contre, hein. Merci. Et aussi de Ori Kyoko, qui est une jeune étudiante, respectée de ses camarades pour sa gentillesse et ses excellents résultats scolaires, vous avez compris les gars. Toutefois, à cause de ses parents, souvent absents pour des raisons professionnelles, elle doit s'occuper de son petit frère, Suta, et des tâches ménagères, ce qui ne lui laisse pas beaucoup de temps pour avoir des relations en dehors de l'école. Les gars, respect à elle. Elle doit s'occuper de son frère, s'occuper de la maison, faire à manger et tout le reste. Franchement, respect à elle. Et de son côté, Miyamura, lui, il est, comme je vous ai dit, il est considéré comme un otaku ennuyeux, en raison notamment de son caractère. Lui, il est dans son coin, il parle à personne. Mais ce que les gens ignorent, les gars, c'est que le jeune homme, en fait, est en réalité quelqu'un de très à la mode, et qui cache même 9 piercings et un impressionnant tatouage le long de son dos. Ouais, les gars, pour vous dire quand même. Hein. Et un jour, en fait, le hasard va faire que Ori et Miyamura vont se rencontrer en dehors de l'école. Et en fait, c'est là où l'histoire va commencer. Là, on va voir l'évolution de Miyamura. Il va changer même physiquement. Il va changer. Il va apprendre, grâce à Ori, il va apprendre à plus s'ouvrir envers les autres. Il va commencer à parler beaucoup plus avec les autres, etc. Voilà. Vraiment, en fait, Miyamura va apporter beaucoup de positifs à Ori et Ori va apporter beaucoup de positifs à Miyamura au fil des aventures. Et c'est ça qui est incroyable, on va vraiment voir l'évolution des 2 personnages. Voilà les gars. Prochain animé. Alors là les gars, je l'attendais cette nouvelle saison vraiment. C'est sorti la première saison est sortie en 2021. L'anime c'est Masamune-kun Revenge. Donc la saison 2 est sortie le 3 juillet 2023, hein, donc là les gars, hein, cet été, hein, qui a 12 épisodes. L'anime est disponible aussi sur Crunchyroll. Nous sommes dans un genre shonen, comédie, romance, tranche de vie et school life. Donc là les gars, en fait, on va rentrer dans la peau du personnage, comme le titre le dit, de Masamune, qui en fait lorsqu'il était enfant, il souffrait de son apparence physique, voilà, qui lui valait de nombreuses moqueries au quotidien, notamment de la part de Aki Adakaki, qui est une fille de bonne famille qui prenait un malin plaisir à le ridiculiser. Et ouais, c'est triste, c'est triste. Et après plusieurs années à s'entraîner pour obtenir un corps de rêve et enfin pouvoir se venger de ceux qui lui ont fait du mal, Masamune, il est revenu tel un seinen, avec un corps sculpté tel un seinen, il est revenu se venger et il est arrivé au collège.
Dès la première journée de cours et à sa grande surprise, il retrouve qui, à votre avis? Aki Adakaki. Et il décide de mettre sa vengeance à exécution. Ouais, les gars, c'est ça en fait. Lui, en fait, son but, c'est que il a fait du sport, il a travaillé dur, il s'est entraîné de malade pendant des années pour au final se venger de Aki Adakaki. Et en fait, il va décider de mettre sa vengeance à exécution en se rapprochant d'elle afin de pouvoir lui briser le cœur au moment opportun. Voilà, parce qu'elle lui a brisé le cœur, donc il veut lui briser le cœur. Et oui les gars, c'est un cercle vicieux. Toutefois, alors qu'il commence tout d'abord par devenir de simples amis, il a réussi à devenir amis, chose qui n'était pas facile, et ben Masamune, il va commencer à douter de son plan. Et ouais. Donc au final, est-ce qu'il souhaite réellement faire du mal à la jeune femme? Et c'est ça l'histoire les gars, c'est ça toute l'histoire. L'histoire elle est centrée sur ça. Est-ce qu'il souhaite vraiment se venger? Parce qu'au fil du temps, on va remarquer des choses, des changements, on va remarquer des changements d'attitude, petit à petit il va se poser des questions, il va dire ok, est-ce que je dois vraiment me venger au final? Voilà les gars. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà cet anime ou pas. Pareil pour le premier. Prochain anime. Donc l'anime les gars là, ça c'est un bonus. Ça je me suis dit, c'est un bonus parce que c'est pas une nouvelle saison ou quoi que ce soit, c'est un nouvel anime qui est sorti cet été aussi, le 3 juillet 2023. Nous sommes dans un genre shonen, comédie, romance, school life. Cet anime est disponible sur ADN les gars, il y a 12 épisodes. Donc l'anime c'est The Dreaming Boy is a Realist. Ne faites pas attention à mon accent anglais les gars, ok merci. Donc là les gars on va rentrer sur la peau du personnage de Wataru Saju, qui est profondément amoureux de Aika Natsukawa, sa superbe camarade de classe. Au quotidien, il va tenter des tactiques d'approche, généralement infructueuses, mais il va continuer à l'aimer et il va imaginer ce que pourrait donner leur relation, voilà, tout en imaginant les gars. Toutefois, en fait, à force d'essayer échec sur échec, en fait, le jeune homme, il va commencer à se demander s'il est réellement la bonne personne pour Aika, tu vois. Et il décide donc de prendre ses distances, les gars. Voilà, best technique, les gars. Il prend ses distances avec la jeune femme. À la grande surprise de cette dernière, ah bah tiens, dis donc. Et dès qu'il va prendre ses distances, les gars, elle va commencer à regretter en fait, parce que elle était tellement habituée qu'il force avec elle que au final, tu vois, elle le manque, tu vois. Et en fait, certaine que Wataru le déteste désormais, Aika n'y comprend plus rien. Il est perdu, tu vois, le pauvre. En fait, Aika n'y comprend plus rien parce qu'en gros, il était toujours là à forcer avec elle, à lui faire beaucoup d'approches, etc. Et du jour au lendemain, plus rien, le vide. Et pourtant, elle partage les mêmes sentiments que lui, les gars. C'est ça le pire, c'est qu'en fait, elle l'a toujours repoussé alors qu'elle partage les mêmes sentiments que lui. Et c'est ça qui est incroyable avec le début de cette histoire. En fait, depuis le début, elle attendait simplement une déclaration formelle de sa part. Parce que oui, il a jamais fait de déclaration formelle, tu vois. Mais le problème, c'est que même quand il fait une déclaration formelle, elle l'esquive. Et ouais. Et en fait, c'est là où l'histoire va commencer. Entre l'étrange relation entre ces deux lycéens-là, à l'amour réciproque, mais qui sont à présent tous deux convaincus du contraire. Voilà, c'est ça qui est incroyable. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà commencé à regarder l'anime ou pas, tout simplement. Sur ce les gars, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.